Et coucou tout le monde, et voilà, me voilà de retour dans ce beau pays français. C'est toujours assez étonnant de revenir dans ce pays, même juste après 8 jours de voyage. Ces 8 jours, ça paraît 8 jours de dépaysement, de nouvelles expériences, de nouvelles manières d'être et de faire. Ça, on a l'impression que ça dure des jours et des jours et des semaines. Et voilà, c'est là qu'on se rend compte à quel point le temps est vraiment subjectif et que selon ce qu'on fait, ce qu'on vit, le temps est plus ou moins élastique. Donc voilà, j'ai l'impression d'être partie très longtemps. Et donc dans ce retour, je me rends compte à quel point le voyage, c'est waouh, ça transforme à chaque fois, il y a un truc qui bouge. Ce mouvement, c'est comme un accélérateur de transformation intérieure. Même quelques jours, vraiment un dépaysement, ça bouleverse, ça change des choses à l'intérieur de soi. Et je trouve que c'est un moyen fabuleux de changement, de modification, de perception du monde. Donc voilà, ça faisait un moment que je n'étais pas partie, j'avais été un peu, je pense, imprimée, programmée par ce confinement du 17 mars qui était tombé le jour de mon anniversaire à l'époque et qui avait donc, à mon avis, programmé sérieusement mon être d'une certaine manière. Et pendant ces 6 ans, j'ai pas voyagé, en tout cas pas de grand voyage. Et là, le fait d'être partie, ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. J'ai vraiment l'impression que quelque chose s'est reprogrammé. Donc parfois, poser une action pour reprogrammer les choses, c'est très efficace. Et je voulais aussi parler d'un chemin, un chemin qui me semble très très efficace aussi, peu emprunté, pas forcément beaucoup emprunté parce qu'il est un peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre monde, où quand quelque chose nous dérange, on a l'habitude d'analyser, de mentaliser, de réfléchir pour transformer ce qui nous dérange. Et en fait, il y a une voie magnifique dont j'ai déjà parlé, mais dont j'ai envie de vous parler encore là maintenant. C'est le fait d'accueillir ce qui est, donc le senti qui nous traverse, qui peut être inconfortable, qui peut être douloureux parfois. Et plutôt que de vouloir l'analyser, le transformer, le fuir, y résister, eh bien juste le contenir, juste l'accueillir, le vivre. Et en fait, cela nous oblige à effectivement contenir l'énergie de ce senti et le contenir pleinement, énergétiquement. Et c'est comme si en fait la douleur qu'on ressentait, on lui disait oui. Tout à coup, on disait ok, j'accepte ce senti, j'accepte de le sentir, j'accepte qu'il me traverse, j'accepte de le vivre. Et souvent, ce senti peut être associé à notre enfance, à notre enfant du passé. Et quand j'accepte de vivre, de traverser, de sentir cette douleur de l'enfant du passé, eh bien, c'est comme si je lui disais oui. C'est comme si tout à coup, je le reconnaissais et j'acceptais, comme si j'acceptais de le prendre dans mes bras avec tout ce qu'il est, même ce qu'il y a de plus moche, et de dire ok, je prends tout et j'accepte tout, même cette douleur. J'accepte de la traverser, de la vivre. Et ça, en fait, quand je fais ça, quand je prends ce chemin-là, certes, c'est pas facile, même si c'est pourtant très simple, mais c'est pas du tout facile. Ça permet en fait cet accueil-là et aussi une transmutation incroyable de ce senti ou de cette douleur, juste par le fait de la contenir. Et non seulement ça transforme, ça programme, mais ça donne aussi énormément de force. Ça, tout à coup, ça se transmute naturellement à un moment donné, peut-être au bout de quelques heures, peut-être au bout parfois de quelques jours, mais ce qui en sort est tellement puissant. C'est comme une force, une nouvelle force qui vient,
comme si là, voilà, le senti douloureux, difficile, par le fait d'être accueilli et traversé, pouf, eh bien il offre comme une nouvelle porte, il offre un cadeau et qui peut être vraiment exceptionnel, magnifique. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ça cet après-midi, sous ce beau soleil de printemps. Et voilà, je vous parle de tout ça au moment de l'équinoxe et je sens quelque chose de très fort dans cet équinoxe de cette année, cet équinoxe du printemps. Alors joyeux équinoxe à tous et à toutes.